Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisqu'il m'arrive une galère de carte SD. Donc c'est la carte SD que j'utilise pour enregistrer via le caméscope, que j'utilise d'ailleurs actuellement. Donc hier j'ai fait des séquences vidéo et j'ai voulu les monter aujourd'hui sur PC. Et puis manque de bol, ça me marque carte inutilisable. Donc ça sur ce PC là, sur n'importe quel PC. Donc on verra après, je vous montrerai. Et du coup par la suite la procédure à faire pour pouvoir récupérer les vidéos. Donc déjà, à savoir que quand ça t'arrive, ça te propose souvent le formatage. Donc tu ne formates pas, tu annules. Au pire, tu retires pour l'instant ta carte SD ou ta clé USB ou ton disque dur de ton PC. Il faut comprendre que souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème de code d'accès. Enfin, en gros, il y a un problème d'accès à la carte SD. Donc ce qu'il y a dedans n'est pas forcément mort, ou tu as peut-être un fichier sur 20, 50 qui est mort, voilà, donc les autres fichiers peuvent être récupérés assez facilement. Donc on va passer directement, je vais vous montrer ce que ça fait sur le premier PC, et après on ira au deuxième PC pour pouvoir mettre le logiciel en route et récupérer, j'espère récupérer les données. Donc on se retrouve devant le PC, donc là je vais insérer la carte SD, voilà. Et vous devez formater le disque. Alors là, non, on ne formate pas le disque. Donc là, comme on peut voir, hop là, le volume ne contient pas de système de fichiers connu. Bon, bref, voilà, en gros, c'est la merde. Touc. Hop là. Donc on peut aussi le passer par USB, parce que des fois, ça peut venir aussi du port SD qui n'est pas forcément compatible avec toutes les cartes SD qu'on a. En gros, on a des cartes SD HC, des cartes SD XC qui sont plus avec un plus gros stockage, et des fois les périphériques du coup ne fonctionnent pas à cause de ça. Donc là c'est pas ça malheureusement. Hop là. Donc hop. Voilà. On va passer sur l'autre PC. Donc là on arrive sur mon vieux PC qui s'est pris tombé d'un étage, donc bon, il est plus forcément très beau, mais il fonctionne toujours bien. Hop là. Donc là, comme on peut voir, ça revient au même ici. Donc là, je vais directement filmer avec l'écran de l'ordinateur. Ça sera plus simple pour tout comprendre. Hop. Donc on se retrouve sur le PC. Donc là, ce que je vais faire, il y a toujours bien à faire, toujours de voir, bon, là il l'a repéré, mais de faire un tour. Vous allez faire un clic droit sur ce PC, aller dans Gérer. Donc là, comme on peut voir, le lecteur est ici, mais du coup, il est juste mis en lecteur USB E1. On ne peut strictement rien faire. Donc vous allez vous retrouver dans Gestion de l'ordinateur. Vous allez dans Gestion des disques. Vous cliquez juste dessus. Donc là, celui qui nous intéresse, c'est cette partition-là. Donc là, comme on peut voir, disque amovible, c'est une 64 Go. Bon, il y a 59,4 Go effectifs, en bref. Donc on peut voir que c'est sain à l'intérieur. Donc là, le E, comme on peut voir, c'est le E. Hop là. Du lecteur USB E, c'est la lettre qui le désigne. Donc on peut voir que la partition principale est sain, qu'il est en RAW. Donc normalement, elle devrait être en FAT32, donc ou en NTFS. Et là, il n'y est pas, il est en RAW. Donc c'est certainement ça le problème. Je pense que j'ai dû la formater, ou ouais, j'en sais rien. Bref. Donc pour récupérer les données qu'il y a dessus, c'est assez simple. Moi, j'ai passé par le logiciel Easy, hop là. Easy US Data Recovery Wizard. Pour ce genre de panne sur clé USB ou carte SD, il est... Donc il y aurait eu aussi un logiciel que j'aime bien, de la marque Wondershare, qui pourrait faire exactement le même boulot, qui est aussi performant. Mais j'avais envie de passer sur celui-là, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Et puis à chaque fois que je l'ai utilisé sur des cartes SD, il a toujours bien fonctionné. Donc l'USB est ici. Je vais analyser, tout simplement.
Donc, normalement, il doit y avoir une vingtaine de vidéos dessus. Hop là. Pendant qu'il y a l'analyse, donc là, elle est en train d'analyser. Donc, on évite de récupérer pour l'instant, même s'il y a deux fichiers. On va le laisser mouliner un petit peu, surtout que le temps d'attente est quand même assez faible. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de vidéos qui commencent à revenir. Ça sent bon, ça. Donc je vais saccader, hein. Alors, on va dire que je vais pas laisser les 7 minutes passer comme ça, hein. Ah bah, voilà. Ah, ça c'est le fichier qui m'intéresse. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Cela, je m'en fous aussi. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de récupérer ces 4 fichiers-là. Donc, on va faire récupérer, parce que là, très clairement, hein, il y a 21 fichiers. La carte, elle est quasiment neuve. Je m'en suis servi qu'une fois avant ça. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin. Et vous pouvez, vous, hein, aller plus loin si vous savez que, bon, bref. Récupérer. Pour une vidéo de partenariat, j'ai pas besoin de récupérer. Donc après, on décide là où est-ce qu'on va le récupérer. C'est juste le chemin d'accès, hein. Ce PC. Vidéo. Ouais, mec, dans vidéo. Hop, hop là. Ok. Donc là, bah, c'est en train de récupérer, hein, tout calmement les vidéos. Enfin, j'espère, parce qu'après, je les récupère, mais on sait pas encore la qualité, si c'est saccadé, si c'est... Pour l'instant, ça les récupère. C'est déjà pas mal. Donc là, on arrive à la fin de la récupération. Donc c'est assez rapide, hein. Bon, y a pas grand-chose non plus. Voilà, il doit y avoir quoi? Même pas 2 gigas de récupération, de récupérer. Donc, voir récupérer. Donc là, comme on peut voir au pire, parce que là, ça l'ouvre directement, mais j'ai toujours des messages de personnes. Toujours des messages de personnes qui se disent, bah, j'arrive pas à les retrouver après. Donc là, on a pu voir tout à l'heure mon chemin d'accès où je les ai mis. Donc, dans vidéo. Donc, on a vidéo qui est là, vidéo proc. Donc, on clique dessus, et voilà. On arrive sur les vidéos. Lecteur E, plus de fichiers, machin, machin, et les vidéos sont ici. On va cliquer sur une pour l'ouvrir. Du coup, comme on peut voir, c'est nickel. Donc du coup, c'est nickel, ça fonctionne. C'est parfait, hein. Donc là, quand c'est comme ça, après, il vous reste, bon, en gros, à formater votre carte SD. Donc bon, bah, comme on a pu voir, moi, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5 minutes, hein. Enfin, ouais. À dire, ça vous prend 10 minutes, hein, à récupérer via les logiciels, les données qu'il y a sur une carte SD ou sur une clé USB, hein. Donc, et franchement, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Donc, bah, cette petite vidéo t'a bah, permis, hein, de résoudre ton souci ou va te permettre de résoudre ton souci. Bah, je t'invite à me mettre un commentaire, un like et pourquoi pas à t'abonner. Et n'oublie pas que si t'as besoin de, enfin, si t'as des questions sur bah, ton problème à toi, soit tu le marques en commentaire ou soit tu vas sur la page Facebook ou sur le Insta de la chaîne et tu poses tes questions et il y aura des gens pour te répondre. Donc, bah, à plus tard!